Il me semble qu'une promenade scripturaire nous est proposée ce soir, surtout avec les 4 textes de l'Ancien Testament, où nous sommes passés d'une plaine de Mésopotamie, en Genèse, jusqu'en haut de la montagne avec Exode. On est redescendu dans une vallée, celle d'Ézéchiel, avec les ossements desséchés. Et après, avec Joël, s'est ouvert une perspective beaucoup plus large qui intégrait toute la terre. Je nous propose de nous attacher à ces marqueurs géographiques pour visualiser les déplacements que nous sommes invités, il me semble, à vivre. Le Seigneur veut nous déplacer sans cesse, nous faire nous avancer, nous rapprocher toujours plus de lui. Alors on commence dans cette plaine de Mésopotamie en Genèse 11. Elle accueille tous les hommes car c'est une plaine sûrement riche en terre glaise, de quoi bâtir une tour, en tout cas de quoi susciter le désir de fabriquer des briques et de les faire cuire. Un bel enthousiasme de tous ces hommes-là qui se mettent à la tâche, mais malheureusement c'est l'orgueil qui les guide. Ils refusent le mouvement qui avait été insufflé par Dieu au premier chapitre de la Genèse, quand il leur avait dit de remplir la terre et de la faire fructifier. Au lieu de ça, les hommes s'attellent, vous vous souvenez peut-être, de se faire un nom. Voilà leur priorité. Alors Dieu vient à leur secours en leur imposant cette dispersion. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là ? Ou alors, autre question, comment est-ce que le Nouveau Testament répond à cet événement ? C'était évoqué dans les prières qu'il y avait après les psaumes. Il y répond avec le don de l'Esprit Saint, évidemment, c'est ce qu'on fait ce soir. Vous aurez cette réponse-là à chaque fois que je poserai une question. L'Esprit Saint, c'est toujours la réponse. C'est comme au catéchisme, bref. Souvent, il faut répondre Jésus. Vous voyez, c'était mon souvenir du caté. Et oui, l'Esprit Saint, qui viendra nous remplir qui nous remplit déjà ce soir, qui viendra encore plus nous remplir demain pour la messe de la Pentecôte. Et on aura demain, aux lectures de la messe, tous furent remplis d'Esprit Saint et l'effet immédiat, ils se mirent à parler en d'autres langues. On a le pendant à cette dispersion, à le fait que les gens ne peuvent plus parler les uns aux autres parce qu'il y a plusieurs langues. L'Esprit Saint arrive dans le Nouveau Testament et accomplit toute l'histoire en donnant cette capacité de se faire proches les uns des autres par ce don des langues. Le temps est passé, des siècles ont passé, et voici que un peuple, a été libéré d'esclavage en Égypte. Dieu a manifesté sa puissance, comme ça, en le libérant, avec cette belle expression « Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi sur cette montagne, la montagne de Sion. » Et Dieu propose à ce peuple d'être son peuple. Un lien particulier avec certains, avec ce peuple hébreu. Il y rajoute quelques conditions ou quelques commandements. Le tout premier, si vous écoutez ma voix. Vous l'écoutez, on l'a ailleurs aussi, cette primauté donnée à l'écoute. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, alors, quel est l'effet ? C'est moi qui rajoute le « alors ». Vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et on retrouve le même enthousiasme qu'on avait sur cette plaine de Mésopotamie. Les hommes y vont à fond. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et c'est bien d'avoir cette volonté-là. C'est une très bonne chose, malheureusement, on verra qu'ils n'ont pas réussi à tout mettre en pratique. On est passé d'une humanité qui était orgueilleuse, qui a été répandue par Dieu sur toute la terre, on passe à un peuple choisi, un peuple élu, à condition de rester à l'écoute de la parole et de garder son alliance. Est-ce que l'histoire s'arrête là ? Non. L'Esprit Saint. Ça, on l'aura dans la deuxième lecture de demain. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. L'Esprit Saint qui s'adresse à tous les hommes pour les attirer à Dieu. On était passé de l'humanité à un peuple et on repasse de un peuple à toute la terre. C'est pour ça que nous sommes concernés par cette histoire. Parce que
la promesse s'élargit à tous les hommes, toutes les femmes. Nous sommes tous appelés par le Seigneur. On était monté sur la montagne et quelques siècles passent et ça y est, on redescend. On se retrouve avec Ézéchiel dans une plaine, au milieu d'une vallée, je cite. Le peuple s'est installé sur la terre qui lui était promise, un royaume a émergé, puis il s'est divisé entre le nord et le sud, entre Israël et Juda. Ils ont été confrontés à des royaumes, des empires même beaucoup plus grands et florissants. Et ils se sont fait complètement écraser. Les petits royaumes, ces deux petits royaumes ont été vaincus. Les populations, ce fameux royaume de prêtres, cette nation sainte que le Seigneur avait choisie, à la condition, écoutez ma voix, gardez mon alliance. Ne l'ayant pas fait, voilà, les voilà exilés dans la grande Babylone. Et à une époque où les dieux sont géographiques, ils perdent leur terre. Un dieu se trouve dans son temple, le temple qu'on a construit, et bien leur temple est détruit. Les Hébreux sont complètement perdus. Et voilà que le Seigneur s'adresse à ce prophète et invite ce prophète à s'adresser à ces ossements qui représentent ce peuple complètement anéanti, qui n'a plus rien. Le Seigneur souhaite rejoindre tous les lieux morts de chacune de nos vies, là où il n'y a plus d'espoir, là où je crois que c'est fichu, là où je serais peut-être à même à dire « Oh, c'est mon caractère, c'est comme ça, je ne changerai jamais. Je fais toujours la même chose, je confesse toujours la même chose. J'ai beau me confesser, je retombe. » Est-ce que c'est fichu ? Toujours la même question, toujours la même réponse. Non, à ces lieux morts et desséchés, le premier commandement est rappelé « Écoutez la parole de Dieu ». Alors on peut se le demander maintenant, nous aussi, est-ce qu'on l'écoute cette parole ? Est-ce qu'elle a une place dans notre vie ? Quel est le ratio entre le temps de parole de Dieu et le temps de, choisissez, d'autres choses, de radio, de télé, d'Instagram ? Est-ce qu'elle a sa place ? Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Et cette belle invocation vient des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Voilà l'esprit de vie invoqué par celui qui est le maître de toute vie. Celui, Dieu, qui est origine de vie, qui est même propriétaire de nos vies. Il tient nos vies dans sa main. Et chacune de nos vies, il ne les met pas dans un placard, il les a dans sa main, elles sont précieuses à ses yeux. Chacun de nous est précieux aux yeux du Seigneur et c'est pour ça qu'il y a encore l'espoir. On peut garder cet espoir malgré ces ossements desséchés, malgré ces zones où il n'y a plus d'espoir, où on perd l'espoir, où on a l'impression que rien ne va changer. Eh bien, si tout est possible, le Seigneur peut toujours apporter la vie. Et le Seigneur, le signal même nous est donné en Ézéchiel déjà. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Alors concrètement, à l'époque, c'est quand le peuple va vraiment être libéré d'exil et rentrer chez lui. Mais dans le Nouveau Testament, en Luc 27, 52, à la résurrection, plutôt à la mort, à la passion et la résurrection, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ actualisent et concrétisent cette prophétie. C'est maintenant que les ossements desséchés peuvent reprendre vie, si on se tourne vers le Seigneur. La dernière étape, c'est avec Joël 3. On est passé par la plaine avec l'orgueil des hommes, on s'est rapproché du Seigneur, on est monté sur la montagne plein d'espoir, plein de bonne volonté à dire « Oui Seigneur, on suivra ta parole ». Et puis on est redescendu, on est tombé sur cette vallée de la mort avec des ossements desséchés. On a pris conscience qu'on n'y arrivait pas tout seul, qu'on avait besoin du Seigneur. Et justement, Joël élargit cette promesse que oui, on peut être sauvé, et ce n'est pas seulement ce peuple, ce sera tout le ciel, la terre, le soleil et la lune, et toutes les personnes, ce sera vos fils et vos filles, vos anciens et vos jeunes gens, les serviteurs, les servantes, tout le monde est concerné. Voilà, l'esprit répandu par Dieu est source de promesses merveilleuses, de prophéties, de songes, de visions, de prodiges,
Et la condition se trouve réduite à seulement « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». En fait, il n'y a plus de condition. Enfin, si, invoquer le nom du Seigneur. Et alors, est-ce que l'histoire s'arrête là? Non. Les promesses s'accomplissent encore. Cette promesse, cette prophétie, c'était encore une image, quelque chose de plus grand à venir. Et voilà que ce groupe disparate qu'avait réuni Jésus, ses apôtres, au jour de la Pentecôte, se voit pousser des ailes de missionnaires. Et par eux, le Seigneur continue d'agir puissamment. Et voilà que ce groupe disparate que réunit Jésus aujourd'hui dans cette église pour faire une mission, pour annoncer au quartier que le Christ est vivant, ressuscité et que tout le monde peut se tourner vers lui, qu'il suffit d'invoquer le nom du Seigneur. Voilà que ce groupe ici de baptisés, ce groupe de saints et de saintes, au jour de la Pentecôte, se voit pousser des ailes de missionnaires, et par eux, le Seigneur continue d'agir aujourd'hui encore puissamment dans ce quartier, comme il l'a déjà, dans ce même quartier, agi avec Louise de Marillac. On l'a entendu cet après-midi. Alors, pour conclure, notre mission, à supposer que nous l'acceptions, c'est la vie éternelle. On le lisait ces jours passés dans Saint Jean. Et cette vie éternelle, est-ce mission impossible? On avait les réponses qui nous étaient données au fur et à mesure de la lecture de Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ok, connaître Dieu. Mais Jean 1, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. On a une piste. On doit passer par le Fils pour connaître le Père. Et Jean 14, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà, passer par l'Esprit Saint pour connaître le Fils et le Père, connaître Dieu et ainsi connaître la vie éternelle, la vie tournée vers le Père, comblée de son amour. Avec la lecture aux Romains, nous pouvons nous aussi affirmer que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, fin de citation, mais que c'est une nouvelle naissance qui prend du temps et que la route peut être encore longue. Mais soyons patients. Et comme nous y invitait cet après-midi cette sœur de la Charité qui est venue nous parler de Sainte Louise, elle nous invitait à rêver avec Dieu. Rêvons-nous avec lui, à ses côtés, dès à présent. Commençons la vie éternelle qui a commencé au jour de notre baptême. Goûtons-la, cultivons notre soif, car si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif. Je viens vers ton cœur, d'où coulent des fleuves d'eau vive. Amen.